Equalto est un système expert de notation conçu par les experts de la Cité européenne de la culture et du tourisme durable qui permet d'évaluer, dans le cadre d'une gamme de référentiels spécialisés, la durabilité touristique, des projets, des entreprises et des destinations. À la différence d'autres référentiels ou labels axés principalement sur l'environnement, Equalto s'attache à mesurer, au travers d'une note, de manière équilibrée, les efforts engagés dans les 3 piliers du développement durable, la performance économique, la performance sociale et culturelle, la performance environnementale. Si Equalto Projet et entreprises s'adressent à des opérateurs publics et privés, accompagnant les porteurs de projets, les chefs d'entreprise, Equalto Destination s'adresse au territoire. Financé avec le concours de l'État et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Equalto Destination est un outil d'auto-évaluation à la disposition des responsables touristiques des territoires. Le premier enjeu dans ce travail a été de s'accorder sur la définition du champ de l'évaluation, à savoir la notion de destination. Jean-Pierre, peux-tu nous présenter la définition retenue ? Une destination touristique, c'est un territoire cohérent et identifiable, cadre de séjour et d'évolution des touristes, disposant d'un potentiel appréciable d'attractivité, d'accessibilité et d'accueil touristique, hébergement, transport, animation, loisirs, et caractérisé surtout par une gouvernance et un management au service d'une stratégie de développement touristique durable du territoire. C'est dans ce domaine que se situe peut-être le caractère essentiel de la durabilité d'une destination. Quel est le défi majeur de cette évaluation ? Le défi majeur de l'évaluation d'une destination, c'est qu'au-delà des piliers traditionnels de la durabilité touristique, performance économique, environnementale, socioculturelle, il convient de prendre en compte de manière pertinente et opérationnelle la double spécificité d'une volonté politique de développement touristique local, à la fois qualitatif, responsable et solidaire, et d'un système d'organisation territoriale s'inscrivant dans une démarche à la fois compétitive, intégrée et participative, c'est-à-dire associant l'ensemble des parties prenantes. Le deuxième enjeu a été de sélectionner des indicateurs simples, pertinents et peu nombreux, afin que les acteurs du territoire puissent y répondre facilement en un temps relativement court. Sylvain, quelle est la structure des indicateurs retenus ? Le premier pilier, économique et social, recouvre 21 critères et prend en considération les conditions liées à la compétitivité économique d'une destination, à la fois en termes de conditions d'accès, mais aussi en termes d'infrastructures de transport et de communication. Il compte également des critères sociaux liés justement à l'accès au tourisme pour tous, mais aussi au bien-être des populations locales. Le second pilier, environnement et culture, recouvre 17 critères et traite notamment des actions visant d'une part à minimiser l'impact de l'activité touristique sur l'environnement, d'autre part à valoriser les spécificités culturelles et l'identité locale du territoire. Enfin, le dernier domaine, intitulé « Volonté politique et gouvernance », recouvre 18 critères et vise notamment à mesurer l'implication des pouvoirs publics d'une part, mais aussi des principales institutions, à la fois dans la mise en œuvre des politiques touristiques, mais aussi dans la mobilisation des professionnels publics et privés du tourisme sur le territoire. Enfin, nous avons imaginé un processus accessible via un portail Internet, facilitant la démarche et l'autonomie de l'utilisateur. La seule contrainte, une connexion Internet.